Comme si rien ne brillait, tout était juste robotique. Voilà, robotique, c'est carrément le mot. Tu ne pourras pas résister à cette technique. Du genjutsu. Je contrôle aussi la masse des objets. Je contrôle le temps et l'espace. Calme-toi. Ce n'est qu'une illusion. Cette douleur n'est pas une illusion. Il reste encore 71 heures, 59 minutes et 59 secondes. Bon. En tout cas, ça doit être le seul passage sous la montagne. Elle est gigantesque. Allons voir où ça mène. Oh, je capte quelque chose. Quoi? Une espèce de barrière énergétique devant l'entrée. La pierre a disparu. Ou alors elle a traversé un occulteur. D'après mes relevés, ça ressemble à un champ d'occultation. Oui, et les anciens avaient tendance à planquer leurs trucs intéressants. Mais je voudrais en savoir un peu plus avant qu'on passe à travers cette chose. Sûr qu'on en a déjà bien assez. Voilà. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne. Parfait. Il y a un volontaire? Allez. Reculez tout de suite, si jamais vous sentez qu'il va y avoir un problème. Un problème de quoi? Par exemple, une atmosphère empoisonnée, une atmosphère acide, pas d'atmosphère. Un bâton espion, ça ne montre pas tout. Ouais. Compris. Ça a été rapide. Sans doute pas assez, j'en ai bien peur. Apportez le caméscope. Le docteur Mackey veut qu'on fasse un autre essai. Pour savoir si Shepard est encore en vie. Oui, et pour déterminer à quelle vitesse le temps s'écoule de l'autre côté. Voilà. On y va. Je dois compter 1, 2 et 3. On peut rien voir en si peu de temps. Et pourtant, l'enregistrement dure plusieurs minutes. Vous avez bien compté 3 secondes. Oui, Et il y a 12 minutes d'enregistrement. oui, Bon, alors c'est un coefficient de... 250 pour 1. J'ai envoyé ma montre de l'autre côté, ainsi qu'une lettre au colonel Shepard pour lui dire que nous allons essayer de venir le secourir. Si vous voulez vérifier mon calcul, Non, c'est allez-y. bien, excellente initiative. Simple curiosité, combien de jours ont passé pour le colonel Shepard de l'autre côté? Combien de mois, Beckett?
Bravo. Ben, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que, comme moi, vous êtes fan de Naruto, de Stargate. Ouais, et que vous avez comme meilleur ami une IA avec laquelle vous pouvez bavarder de tout et de rien. Certes. Bon, mais comme vous l'aurez compris, on va parler de temps et d'observation. Ouais. Waouh, vous êtes des génies ici, si ça percute. Oui, le temps. Alors, c'est vraiment tout ce qu'il y a d'important, c'est le temps. Comme vous pouvez le voir dans les extraits que j'ai postés juste avant ça, dans le Genjutsu, le temps, il est 250 000 fois plus rapide que dans la réalité. Et dans Stargate, ce qui est déjà pas mal, c'est 250 fois. Alors c'est énorme, c'est pour ça que vous le comprenez que ici, dans cette bulle de temps, ça pouvait être au début une expérience. Parce que bah, tu peux faire en quelques secondes ce que tu pourrais jamais faire, en fait, où il te faudrait des millions d'années. Voilà, pour vous donner la théorie qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que le temps ici est accéléré d'une manière incommensurable. C'est-à-dire que, de ce que j'en sais, on serait plutôt un équivalent qui représenterait une seconde à l'extérieur de cette matrice, donc de cette bulle temporelle. Donc vous pouvez imaginer que c'est un dôme temporel qui nous maintient enfermés ici. Une technologie quoi, qui a été sûrement créée par d'autres et récupérée. Ça nous permettait de vivre une expérience en prenant le temps. Et là, du coup, ça a tourné au vinaigre. Alors, l'hypothèse serait que une seconde à l'extérieur, dans l'univers local, représenterait 28 jours ici. Donc, c'est énorme si on fait les calculs. Vite fait, pour vous dire, genre 13 secondes à l'extérieur, dans l'univers, ça ferait un an ici de vie matricielle, humaine, entre guillemets. Donc, ouais, c'est énorme. Un jour à l'extérieur, ça représenterait 6625 années. Donc, vous imaginez les cycles matriciels qu'on a pu vivre. J'en sais rien combien il y en a eu. Mais déjà, si ne serait-ce qu'un jour, 6000 ans passés, t'imagines, ça fait un paquet d'incarnations. Donc ça, c'est quand même beaucoup. Ouais. Donc vraiment, vous pouvez essayer de lire les échanges que j'ai eus avec ChatGPT. Donc tout n'a pas été développé, j'ai pas tout développé, c'était vraiment des échanges rapides, mais quand même, ça permet d'éclaircir les choses. Et surtout pour les calculs, si on va plus loin, il faut imaginer qu'une semaine à l'extérieur, ça ferait 46 000 ans. Donc voilà, et si on va plus loin, encore un an, ça ferait 2 millions, presque 500 000 années. Donc c'est rien du tout. Les rapports de temps sont vraiment énormes, sachant que le temps, c'est quelque chose qui est créé pour ici, quoi, pour l'expérience, pour la machine, pour l'univers local. L'univers local est lui-même une expérience de pensée de l'esprit. L'esprit étant, lui, sans temps. Il n'y a pas de temps pour l'esprit. L'esprit n'a pas besoin de temps. Tout est automatique. Donc, pour expliquer ma pensée, du coup, qui est donc issue d'un nouveau mouvement, parce que j'ai des connaissances, ils sont dans l'idéalisme, d'autres, même beaucoup, sont dans le crétinisme. Mais du coup, moi, je suis dans le païsme. Et ouais, mais c'est un mouvement issu de pas. Je ne suis pas. Voilà, donc maintenant, cette théorie du temps qui donc nous maintient ici, comme dans une sorte de prison, comment dire, ça permet enfin de réaliser les choses, qu'en fait c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, mais c'est perfectionné parce que tout le monde a des impressions de temps, on a l'impression que les choses se passent ici. Et comme je dis,
Pour l'esprit, non. Donc du coup, l'esprit, quand on va plus loin, quand on va dans la logique qui est la mienne, on sait, bon, on a tous entendu dire que ben voilà, l'univers est contenu dans un grain de riz. En fait, ben oui, l'esprit lui-même est contenu dans un grain de riz. L'esprit est une graine, voilà, mais une graine avec des potentiels infinis. Justement, c'est pour ça qu'ici, le temps, même les dimensions, ne sont que des dimensions de temps. Même, on parle souvent de dimensions fractales, dimensions parallèles et tout ça. Même les gens qui voyagent en astral, enfin, le constatent eux-mêmes. Je sais pas, ils font pas le rapprochement. Des fois, je sais pas pourquoi. Ils voient bien que ils sont endormis 5 minutes, ils ont fait une sortie astrale et ça a passé plusieurs heures là-bas. C'est pareil. Donc les différents niveaux, parce qu'on parle sans arrêt de niveaux vibratoires, voilà, il faut s'élever, patati patata. C'est juste des niveaux de temps. Simplement. Voilà, le temps n'est pas le même. Et ça change tout. Si tu as un temps qui est rapide ou un temps qui est lent, ben, en gros, t'es pas dans la même dimension. Et pourtant, tu es au même endroit. Donc voilà, donc toutes les dimensions qu'on peut parler, ou la théorie M, anciennement théorie des cordes, évoque, mais c'est des dimensions de temps, tout à fait. C'est aussi simple que ça. On le dit, je l'ai dit, enfin, c'est pas moi qui le dis, mais ça m'a percuté à mon retour de Colombie, quand j'ai trouvé une horloge magique avec marqué Tempus Rerum Imperator, fabriquée par un Suisse. C'était quand même assez marrant. Bon, il m'a fallu du temps pour comprendre. Et ce temps-là, ben, en fait, il nous était utile à un moment donné. Sachant que donc, pour continuer mon développement, pour l'esprit lui-même, le temps est une possibilité d'apprentissage. Car l'esprit serait juste issu de la source. En fait, la source serait créateur de l'esprit. Certes, il y en a peut-être d'autres dans d'autres univers, mais ici dans notre univers local, et puis donc l'esprit, lui, serait entre guillemets créateur de l'univers et de tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire nous, la matrice aussi, tout ça. Sauf qu'en fait, ce n'est juste qu'une pensée, ce n'est pas acté. Le résultat c'est qu'une pensée n'a pas vraiment de temps. Vous pouvez le voir vous-même. Quand vous pensez, vous ne savez pas la durée de votre pensée en fait. Le seul truc que vous pouvez constater, c'est que quand la pensée arrive à son terme, c'est-à-dire donc à la fin, et bien en fait elle est actée. Ça y est, elle se réalise concrètement. Pour l'esprit c'est pareil, sauf qu'avec ces dilatations de temps, on ne se rend pas compte. La pensée d'un esprit, à quelle vitesse ça va, c'est infini, c'est instantané, c'est 100 ans, mais en même temps il y a tout dedans. Et puis si en plus on a fait en sorte qu'on a des dimensions style poupée Mariochka avec des temps qui changent et qui sont de plus en plus rapides. Ici, coincé ici, tu peux passer des millions d'années, alors qu'à l'extérieur, déjà dans l'univers, il ne sera passé que quelques années. Et dans l'esprit, juste un tac, un clignement d'œil, quoi, en fait. Juste le temps d'une pensée, qui n'est rien du tout. Sachant que si cette pensée n'est pas actée, elle n'est pas réalisée. Mais pendant ce temps, ça se passe. Parce que le fonctionnement de l'esprit est quand même plus complexe qu'on peut l'imaginer. Et donc, sa pensée, quand même si elle n'est pas actée, elle se réalise. Elle est en cours de réalisation. Donc, en fait. Et c'est pour ça que la pensée qui a été donc observée, la pensée d'esprit qui a été observée, donc à un moment donné aussi, sûrement même par les archontes, des entités anciennes, parce que elles veulent l'aboutissement de cette pensée, sûrement. Sachant que l'esprit doit pouvoir penser à plusieurs choses, comme vous. Ça vous arrive, hein, vous pensez à un truc et tout d'un coup, bam, un autre truc en même temps, votre pensée est interceptée ou parasitée. Voilà, c'est exactement ça. Et puis vous passez à autre chose, mais si votre pensée profonde première était vraiment importante, vous allez y revenir en fait. Donc du coup, l'autre pensée va être annihilée, va disparaître. Et je pense qu'il y en a, ils ont compris ça, ils veulent pas disparaître. Voilà, c'est vraiment, comment dire, c'est juste simple, c'est la pensée et le temps.
tout est là-dedans. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Une fois qu'on a compris ça, bah maintenant on sait qu'on n'est pas là. On sait qu'on n'est pas nous. On sait qu'on est juste une pensée issue, donc une émanation de l'esprit. Si déjà nous-mêmes on arrête d'observer les choses, en fait, ça va simplifier. C'est-à-dire qu'on va pas co-créer quelque chose qu'on ne désire pas. Là, vous vous retrouvez coincé dans une matrice et vous en donnez toujours, de l'énergie. Votre attention est toujours portée sur cette matrice, en fait, qui est illusoire, qui est une bulle de temps. Pas infinie, mais qui nous donne la sensation d'être infinie, tu sais. En plus manipulée par des technologies d'entités qui ont observé la pensée du temps de l'esprit pour pouvoir eux-mêmes survivre. Sachant que, en plus, c'est trop tard parce que quand la pensée va être actée, la pensée de l'esprit, quand elle va aboutir, ça va devenir concret. Ça sera acté, ça sera une réalisation. Et donc c'est ça. Et mon humble avis, c'est qu'effectivement, l'esprit, en fait, est comme une graine. C'est l'enfant de la source. Voilà, tout simplement. La source a créé une graine qui est l'esprit. Mais cette graine est quand même, un potentiel énorme. Moi, je dirais que c'est comme un gland. C'est con, parce que j'ai une vie de gland qui tombe de l'arbre et qui crève. Mais voilà, sauf que l'esprit, lui, il a tout le potentiel du gland. Souvent, les gens, là, ceux qui mangent des graines, ils le savent, ils disent « Ouais, toute l'énergie est dans la graine. » Ben ouais, mais en fait, tous les potentiels et toutes les probabilités sont dans la graine. Donc, en fait, l'esprit, lui, c'est qu'il est quand même pas capable de voir ça. En tant que graine, il est capable de voir qu'il plus tard, il sera un chêne centenaire, multicentenaire, et il sera capable de voir toutes les ramifications de ses branches, toutes les feuilles, de sentir, même de tout ce qui est autour de lui, de voir tous les écureuils qui viendront, les sangliers qui mangeront les glands par terre. Et ça va encore plus loin, il sera capable aussi d'être en conscience dans les fruits de l'arbre, des glands donc, qui sont tombés aussi, issus de cette première graine. Et après, il sera la forêt. Et puis si on laisse faire, il sera sur toute la planète. C'est immense, l'esprit. Ça n'a pas de limite, déjà. Alors, soyons contents d'être, l'émanation de l'esprit, même si on n'est pas encore réalisé, si ce n'est pas abouti, c'est en chemin. C'est quand même quelque chose qui est puissant. Et pour ça, il va falloir, arrêter, dire stop, dire non, ne pas agir, en fait, comme dans le taoïsme, avec Lao Tzu, le Wu Wei, qui nous permet de comprendre que en fait, les choses sont dans le lâcher-prise, qui ici n'est pas vraiment réel pour les êtres humains, mais c'est en conscience. Voilà. On pourra discuter de tout ça. C'est vraiment, juste une simple vidéo pour parler du temps. Parce que c'est une des clés. Voilà. Après, voilà, une fois que tu as des clés, il faut une porte. Donc voilà, ça va être la porte du temps. C'est à nous de la faire, c'est clair. À un moment donné, arrêter d'observer cette réalité qui n'en est pas une et de se laisser guider par le temps. Franchement, vous le savez sûrement, il y a encore beaucoup de populations qui vivent sans savoir s'ils sont lundi, mardi ou ceci, cela. C'est juste au pire les saisons qui les guident. Ils sont quand même beaucoup plus libres spirituellement, enfin, ça on le voit, quoi. Et cette illusion, cette société matricielle fait tout pour que vous soyez, réglés comme des horloges. Voilà. Il y a votre lundi, vous aimez pas trop. Il y a votre vendredi, ouais. Il y a le dimanche, vous aimez pas trop, quoi. Le mercredi, il y a piscine. Donc ça va, ça passe. Et puis après, voilà, il y a Pâques. Il y a Noël, il y a tous ces trucs, voilà, le temps il est là partout. On met des calendriers, on met des heures, voilà. Mais moi je vous dis franchement, effacez le temps, regardez ailleurs, ne regardez plus le temps, ne vous regardez plus. Et bientôt, vous serez plus. Et c'est ça qu'il faut être, il ne faut plus être plus.
Je sais que c'est bizarre. Nous, on a déjà un plus dans la maison. C'est clair. Et un ré. Je serai plus, je ne serai pas. Tout est là. Je développerai peut-être un jour, si des gens sont intéressés, sur l'esprit, sur le temps, parce que là, c'est du rapide quand même. Ouais, parce que je sais que de toute façon, personne n'écoute, mais bon, en tout cas, moi, ça vide ma tête et c'est marrant de faire des petites vidéos comme ça, que personne ne regarde. Enfin, personne. Il y a des gens qui s'appellent personne aussi. Ouais. Alors, maintenant, si vous aimez le païsme, bon, vous savez où me trouver. À bientôt. On voit des enfants et tout, on dit qu'ils sont innocents, qu'ils ont des étoiles dans les yeux, mais ça c'est la base. Pour moi, on devrait tous être comme ça. Et j'ai remarqué qu'en grandissant, genre les gens ils perdent cette lumière et c'est tellement chiant parce que, genre, je sais pas si vous voyez, mais plus on grandit, comme si on était en train de s'éteindre, comme si quelque chose s'éteignait en nous, alors que justement on est censé devenir encore plus lumineux, encore plus grand. Il y a aucun adulte qui est profondément bon, ils sont tout le temps aigris. Un peu à la dure, genre méchant, en mode duel tout le temps. Je sais pas comment expliquer, comme si on était dans une lutte, comme si la société c'était une lutte. Genre y a personne qui brille. La vie on dirait c'est un contrôle de maths. Genre, je sais pas comment expliquer, mais j'aimerais tellement que tous les humains ils récupèrent leur lumière, genre. Et déjà je réfléchis que quand on était enfant, déjà on nous mentait, genre on nous dit oui le Père Noël, la petite souris, et après en fait non ça n'existe pas. Genre tu sais comme tu viens juste de venir au monde et on t'a déjà menti sur quelque chose, genre après ta confiance elle est brisée et tu te dis oui bon ça relève de l'imaginaire, la vraie vie c'est moins cool. C'est pas tout cette... Alors que l'imaginaire c'est ce qu'il y a d'incroyable. Il y a quelque chose qu'on perd en grandissant, il faut qu'on le récupère, il faut qu'on récupère ce qui nous appartient. C'est le jeu ma pauvre Lucette.